C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, coin Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous. Hey, la Yababa Santa de Florida. Dans la rabranta meri de Kento, dans la rabranta mandere broche, dans la rabranta de Kentude, dans la rabranta de Bravalo, dans la rabranta de Kentuda. Hey, Yababa Sheke, et le rebrento meri de Kamba de Cloud. Tu as dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Yahweh, nous venons t'invoquer ce matin. Yahweh, nous te désirons, Seigneur. Descends dans ta gloire, descends dans ta gloire, Jésus. Descends dans ta gloire, Seigneur, dans les détails de nos vies. Descends dans ta gloire éternelle, dans les détails de nos vies. Mon Dieu, descends dans ta gloire. 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 Hey, Yababa Santa la Rabranta Meridega, Esta Brawalo Shente, Yanda la Rabrawa Kento, Irasunte de Rebrawa, Yende de Rebrento, Imaka Yababa, et tout Kanta la Brawalo Stadinta. Oh, c'est dans la prière que le Seigneur a rencontré beaucoup de gens. C'est dans les genoux que le Seigneur a changé la vie de prière. C'est dans la prosternation que le Seigneur a changé la vie de plusieurs. La Ralosta Karabranta. Il est écrit, vous m'invoquerez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, et Yababasaka, Yarasukere, Yanderebranta, Ralusanta, Lirebrekento, La Rabrawalosa, Yanda la Rabrawakento, de Blaralo Sento, de Cloribranta Riva, de Blanda la Rabrawalo. Hey, Yababa Santa la Rebranta Medidega, Yende de Rebrawalo Staviga, Irekentu de Clorilofe, Ibrawalo Sentu le Rebre, Yanda la Rabrawa Kentu de Cloud, Eni Fada Medide Broche, Eni Fada Medidega, Eni Fada Mande de Rebrawalosa, Yanda la Rabrawa Kentu de Cloud, Yanda la Rabrawana Santa, Yende de Rebrawalo Sheke, Irekentu de Plaralava, Yawi Kentu de Claralanta Labo, Yanta la Rabrawalo Sakante, inde de Rebrawalo Sheke, Yarabrawalo Sente Medidega, Yerekentu de Cloribranta Mandele Rebrochia, Yanda Baba Sento, Irekentu de Cloud. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs te désirent, nos cœurs te désirent, nos cœurs ont besoin de toi, nos cœurs ont besoin de toi. Nous te cherchons de tous nos cœurs attendent après toi. C'est après toi que nous soupirons, 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 Seigneur. C'est après toi que nous soupirons, Père. La rasaka ya roche, yanda la rabranta meridega, esta brawalo santa, erekentu de chlorilo stadiga, ya branta mandere broche, erekentu de chlorida walod, indere rebranta meridega, esta brawalo sente le rebrento, irakentu de clo, irakentu de branta meduda, irakentu de branta mandere brosia, irakanta de branta mandere rebra, erabranta mandere rebra walo saka, endala rabranta mandere rebrento merirekentu de clo. Hey, Yababa Saka, Yarabranta, Mandere Rebrawalosta, Yandala Rabrawa Kenta, Mandere Rebroche, Ende de Rebrento Medidega, Indala Saka, Yarabranta, Mandere Rebroche, Ende de Rebrento Medidekentu de Cloud. Nous te désirons ce matin, Père. Nous te désirons ce matin, Seigneur. Nous qui sommes
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Tous nos cœurs soupirent après toi. Tous nos cœurs soupirent après toi. Tu es le seul qui peut couvrir, qui peut ouvrir, qui peut faire grâce, qui peut restaurer, qui peut relever. Tu es le seul Seigneur, qui est le seul Père. Tu es le seul éternel Dieu de gloire. La seule force que nous avons, le seul soutien que nous avons, c'est toi, Seigneur. Tu es le seul soutien que nous avons, Père. Et Rassanta la rabroche, et Requentu de Florida, Yanda la Baba Santa, et Rakanta la Rebranta Medidega, et de le Rebrentu Medidebriga, et Stabrawalo Chente de Rebrento, Dala Baba Santa Medidega, Dala Baba Santa Medidebroche, Dala Baba Santa Medidega. Dala Baba Santa Branta de Dala Baba Santa Branta Kamba Dala Baba Santa Branta Briga Dala Baba Santa Branta Broche Dala Baba Santa Branta Kento e Rasunte le Rebrao e Luya Rabrawa Kento de Brawalo Santa Meri de Bro e de Rebrentu Meri de Gao e Stabrawalo Sente Meri de Gao e Rekentu de Clori Branta Meri de Brosia Yanda la Rabranta Meri de Kento de Brawalo Santa la Rabranta e Rekentu de Clori et dans la Baba Santa la Rabroche. Fongola la la na yo. Yesu no qui s'envola na yo. To sengi fongola Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Seigneur? S'il y a quelque chose dont tu seras incapable de le faire, tu nous le dirais, Seigneur, et qu'on le sache. Est-ce que c'est guérir que tu ne sais pas faire, Seigneur? Est-ce que c'est restaurer que tu ne sais pas faire, Seigneur? Est-ce que c'est relever que tu ne sais pas faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Seigneur? Qu'est-ce qui te serait impossible, Seigneur? Est-ce bénir? Est-ce délivrer? Qu'est-ce qui te serait impossible? Père, je réfléchis, je me demande, je me questionne. Qu'est-ce qui serait impossible à mon Dieu? Qu'est-ce qui serait impossible à mon Dieu, Seigneur?
Qu'est-ce qui serait impossible? Qu'est-ce qui serait impossible? Qu'est-ce qui serait impossible à Dieu? Est-ce qui serait impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quelle souffrance il ne peut pas ôter? Quel péché ne peut pas purifier? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quelle montagne il ne peut pas ôter? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable, mon Dieu. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Merci Seigneur. Tu es là. Merci Je Seigneur. sais que tu es là. Merci Seigneur. Nous savons que tu guéris le malade au milieu de nous. Nous savons que tu restaures la vie des hommes et des femmes au milieu de nous. Nous savons que tu fais grâce, éternel Dieu de gloire. Nous savons que tu ouvres des portes fermées. Nous savons que tu exauces, Père, chacune de ces requêtes. Nous savons que tu vois le cœur. Nous savons que tu es capable de relever. Nous savons que tu es capable de faire au-delà de nos pensées, de notre imagination. Nous savons que tu es capable, Seigneur. Nous savons que tu es capable, Jésus. Nous savons que tu es capable, Père. Nous savons que tu es capable. Nous savons que tu es capable, Seigneur. Nous savons que tu es capable, oh Dieu, tu es capable. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Père. Merci de guérir. Merci de relever. Merci de restaurer. Merci de faire grâce ce matin. Merci de te souvenir d'un homme et d'une femme. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je sais. Merci, Jésus. Tu es là, mon Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Alléluia. Tu peux bien acclamer notre Dieu, notre Seigneur. Que l'honneur et la gloire lui soient dus. Fais-le bien. Acclame celui qui est assis sur le trône. Celui qui mérite notre louange, notre adoration. Il mérite d'être élevé, d'être célébré. Il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia. Amen. Nous allons suivre les communiqués et par après, nous allons suivre la parole. On acclame très fort le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Nous vous prions de nous accorder votre attention pour quelques minutes. Nous sommes en plein 30 matin. Le thème exploité est le réveil spirituel. Toute l'assemblée est conviée à participer à ces moments de renouvellement spirituel. Si tu as pu être là ce matin, donc demain encore tu peux être là, tu peux aussi inviter. Pendant toute la période des 30 matins, il n'y aura pas de culte des hommes, des femmes, ni de la jeunesse. Durant ce mois d'août, la réception pastorale se fera tous les mardis et jeudis de 8h juste à 10h juste.
Le secrétariat est maintenant ouvert pour tous les mardis, mercredis et vendredis de 8h à 16h juste. Nous avons retenu hier du pasteur Louison que nous devons veiller à ce que Dieu ne se serve pas de nous. Nous devons veiller à ce que ce jour-là, quand il y aura enlèvement, s'il y a une seule personne qui doit être enlevée, ça ne doit pas être notre voisin, ça doit être nous. Ça doit être nous qui devons être enlevés. S'il y a une seule personne qui doit être enlevée, ça doit être moi. Et nous devons être la preuve vivante sur cette terre que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes. Chaque matin, quand tu te réveilles, qu'il faut donner à Dieu, que ce soit un sacrifice et pas une simple offrande. Donne à Dieu ce matin avec joie. Nous allons commencer par nos offrandes extraordinaires. En semaine, si tu amènes ta dîme, tu peux passer au bureau ou tu peux aussi l'apporter pendant qu'on apporte des offrandes. Il faut seulement signaler sur l'enveloppe dîme, sur ton enveloppe. Nous allons prendre nos offrandes et approchons-nous avec joie. Je sais que tu es là. Approchons. Je sais que tu es là. Dans ce culte, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Kitinayo, Kitinayo, Yahweh. Kitinayo, Emata, Kitinayo. Kitinayo, Kitinayo, Yahweh. Esalemana maboko ya motote. Kitinayo, Yahweh. Esalemana maboko ya motote. Kitinayo, Yahweh. Esalemana maboko ya motote. Kitinayo, Yahweh. Kitinayo, Esalemana maboko ya Nous allons emporter nos offrandes pour bénir la parole de ce matin. Chaque fois qu'on te prêche la parole, sème dans l'onction de celui qui te bénit par la parole. Si tu as amené ton offrande, ton enveloppe à chaque parcelle, tu vas aussi t'approcher avec. Ou ta dîme, tu vas aussi t'approcher avec. Approchons avec nos offrandes du prophète. Salemana maboko motote o. Kitinayo Yahweh. Emata 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 kitinayo. Emata emata kitinayo. Emata emata Bonzambe nayo. Emata emata t'as renommé ce t'as cru. Emata emata oh Bonzambe nayo. Emata 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 kitinayo. Inclinons nos têtes, bénissons nos finances. Père, nous bénissons nos finances. Nous proclamons ta grâce, ta faveur sur les finances de tout un chacun. Merci de nous ouvrir les portes fermées. Merci de témoigner ta bonté, ta fidélité dans tout ce qu'on fait, entreprend. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Descends sur nous comme une brise léger dans la sœur de ta
présence, Taniwe nous entoure. Oh, oh, Taniwe, Taniwe nous entoure. Ta présence, Jésus, ta présence nous entoure. Nous entoure ce matin, ta présence nous entoure. Dans nos vies, nos maisons, Taniwe nous entoure. Nous entoure. Tout ce que l'on fait, ta présence nous environne, Yahweh. Taniwe nous entoure. Oh, 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 oh. Taniwe nous entoure. Nous entoure. Taniwe nous entoure. Nous entoure. Taniwe nous entoure. Nous entoure. Oh, oh, nous entoure. Merci Père, nous nous recommandons entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu te révèles à nous ce matin. Témoigne ta bonté, ta fidélité au milieu de nous. Ainsi nous t'acclamons pour ta sainte présence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous nous tenons debout là où nous sommes pour faire la lecture de nos textes de base. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous sommes dans Romains chapitre 13, nous lisons le verset 11 et le verset 12. Romains 13, nous lisons 11 et 12. Lisons ensemble 1, 2, 3, allons-y. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes des lumières. Nous prenons Psaume 119, verset 88. Psaume 119, 88. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3, allons-y. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe le précepte de ta bouche. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je croyais qu'on acclamait la parole du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour les bénédictions que nous avons reçues hier par le pasteur Louison. Que Dieu puisse le bénir abondamment pour sa disponibilité afin de nous apporter la parole. Tel qu'on était en train de le dire, ce qui se passe ici, c'est un puissant et un grand réveil. Le fait que vous puissiez vous réveiller le matin pour venir dans la maison de Dieu, chercher le réveil, pas chercher l'argent ou chercher la gloire, mais chercher que votre vie spirituelle soit réveillée, cela est un grand miracle de réveil. Et je prie que cette puissance du réveil continue à accompagner votre vie et que ceci ne s'arrête pas au nom de Jésus-Christ. Même après les 30 matins, nous continuerons avec les cultes matinaux, que tu continues à venir au culte du matin. Alléluia. Avant d'aller au travail, que tu prennes 1 heure de prière, que tu prennes 2 heures de prière. Le matin, tu te réveilles, tu cours dans la maison de Dieu, tu cherches la face du Seigneur.
avant de faire quoi que ce soit. Hier, on nous a parlé de ce réveil qui consiste à attendre l'enlèvement. Vous savez, frères, sœurs, on considère qu'une église a grandi lorsqu'une église est à mesure d'attendre le retour de Jésus-Christ. Si nous ne pouvons pas attendre le retour de Jésus-Christ, alors nous ne sommes pas vraiment une épouse de Christ. Parce qu'une épouse de Christ soupire après le retour de son maître, soupire après le retour de Christ. Nous avons défini le réveil. Ce que je peux ajouter dans toutes les définitions que nous avons données est que le réveil s'est tourné rapidement. C'est quand quelque chose qui était en ralenti commence à tourner rapidement, on parle du réveil. Ah, cette machine s'est réveillée. Quand un enfant qui marchait lentement, alors commence à être avec vivacité, on dit, ah, cet enfant s'est réveillé. Il était dans une certaine lourdeur, il était dans une certaine léthargie, cet enfant s'est réveillé. Quand une nation qui n'évoluait pas bien, et puis cette nation commence à bien évoluer, on dit, ah, cette nation a connu son réveil. Le réveil, c'est lorsqu'on s'élève, lorsqu'on tourne plus rapidement, lorsqu'on devient plus efficace, on vit le réveil. Je prie que tous ceux qui n'étaient pas efficaces, que le Seigneur les rende efficaces. Que tous ceux qui tournaient lentement dans leur vie de prière, dans leur vie chrétienne, dans leur foi, que le Seigneur le réveille ce matin, et cela au nom de Jésus-Christ. Le réveil, c'est encore allumer le feu. Vous savez ce qui s'est passé au réveil de la Pentecôte. La Bible dit que le feu était descendu. Le feu est descendu sur la tête de chaque disciple. C'était le signe de leur réveil. Quand le réveil arrive, le feu descend. Quand on lit dans les livres, dans Samuel chapitre 3, on dit que les visions étaient rares, mais la lampe n'était pas éteinte. Parce que dans la maison de Dieu, le Seigneur avait dit qu'on doit entretenir la lampe afin qu'elle ne puisse pas s'éteindre. Parce que la lampe était le signe du réveil. Le feu, c'est le signe du réveil. Ainsi, le réveil, c'est allumer le feu. C'est-à-dire que quand vous entrez dans des églises où il y avait la léthargie et que le feu entre, alors le réveil est venu. Où les gens peuvent se tenir et commencer à chercher Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Alors le réveil est venu. Le feu descend dans la vie du chrétien. Le feu descend dans la vie des croyants. Le feu descend dans la vie des serviteurs. Vous voyez des gens qui étaient dans des religions, qui étaient dans des rythmes quelconques, mais ces gens abandonnaient ces choses pour vivre véritablement la vie chrétienne. Le réveil, c'est le contraire du sommeil. Le sommeil, c'est l'assoupissement des sens. Les sens s'assoupissent, les sens dorment. Mais le réveil, plutôt, c'est le réveil des sens. C'est-à-dire que celui qui dormait, qui ne pouvait voir quand il se réveille, les yeux commencent à voir. Celui qui dormait, qui ne pouvait parler quand il se réveille, la bouche commence à parler. Celui qui dormait et qui ne pouvait pas marcher, quand il se réveille, il commence à marcher. Ainsi, quand le réveil vient à l'église, on peut voir les signes. Les yeux des aveugles qui s'ouvrent, ceux qui ne pouvaient marcher qui marchent, ceux qui ne pouvaient parler de la part de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Et parmi les signes principaux du réveil, il y a parler de la part de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand l'amour de Jésus remplit le cœur du croyant, le croyant ne peut parler que de Jésus-Christ aux autres. Est-ce qu'il vous arrive de parler de Jésus? Est-ce qu'il vous arrive d'évangéliser? Est-ce qu'il vous arrive à dire aux autres que Jésus-Christ vous aime? La Bible dit ceci: vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre. Nous sommes là pour donner la saveur du royaume.
suite. Ce que je sens en moi, c'est le feu des campagnes évangéliques. Ce que je sens en moi, c'est le feu de croisade. Je le sens en moi, le feu de croisade. Tu ne peux pas recevoir le feu du réveil et rester dans les quatre murs. Pourquoi? Parce que la puissance du réveil est tellement grande qu'elle brisera la maison, qu'elle brisera les quatre murs. Quand tu y as eu le réveil du temps de Seymour, les gens étaient tellement enflammés. Ils venaient en grand nombre que les balcons s'est cassés. Les balcons s'est cassés. Les gens venaient en grand nombre que le balcon s'est cassé. Où sont ces frères qui sont déterminés à servir Dieu de tout leur cœur? Où sont ces sœurs qui sont déterminées à servir Dieu? Vous savez pourquoi vous cachez votre chrétienté? Parce que votre chrétienté n'a pas encore explosé en vous. Le jour où votre chrétienté explosera en vous, vous ne la cacherez plus. Vous savez, parmi les clés du réveil, on en a parlé quelques-unes l'autre fois, il y a l'humilité. L'humilité est une clé du réveil. Lorsque quelqu'un commence à réaliser à quel point il est froid, il dit: Seigneur, comment je n'arrive pas à prier? Oh Seigneur, comment je n'arrive plus à gêner? Moi qui gênais, moi qui priais, comment je n'arrive plus? Si toi, frère, tu humiliais, reconnaître ton état. Vous savez ce qui détruit l'église d'aujourd'hui? C'est que nous avons des pasteurs qui n'ont plus de vie de prière et qui trouvent ça normal. Comme il connaît la parole, il vient seulement, il enseigne. Combien des églises dites francophones aujourd'hui, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de prière. Si tu pars dans ces églises-là et que tu prêches et que tu touches les gens tombent, on ne t'invitera plus. On ne t'invitera plus. Pourtant, ces églises-là sont des églises de la Bible. Ils disent qu'ils sont des églises de réveil. Mais parce qu'ils sont devenus des églises de l'ordre, au lieu d'être les églises du Seigneur. Vous savez, frères, sœurs, ce n'est pas un problème d'église, c'est un problème du sommeil. Quand le sommeil vient, on vient agir selon la chair. Quand le sommeil vient, on dit 8 heures, 8 heures, 8 heures. Est-ce que le Seigneur dépend de notre heure? Est-ce que le Seigneur dépend de notre heure? Ou est-ce que c'est nous qui dépendons de l'horaire du Seigneur? Alléluia. Frère, s'il est 8 heures et que tu dois aller au travail, pars au travail. Mais ne nous interdis pas de continuer de prier. Ne nous interdis pas de continuer de prier. Frère, ne nous interdis pas de continuer de prier. Alléluia. Si c'est l'heure du travail, tu pars au travail. Et ceux qui doivent prier, prient. Ceux qui trouvent qu'ils ont du temps, ils prient. Ils prient, ils prient. Vous savez, le véritable réveil, c'est lorsque quelqu'un peut rester dans la présence de Dieu sans regarder la montre. Il reste, il ne regarde pas la montre. Tellement c'est bon. Vous savez que tu pars dans un restaurant, tellement que la nourriture est bonne, tu prends même 1 heure pour finir une assiette. Mais tu ne te rends pas compte. Parce que quand ce qui est dans ta présence est bon, le temps n'a plus d'importance. Quand ce que tu vis est meilleur, le temps n'a plus d'importance. Tu es avec ta femme, vous sortez pour une randonnée quelque part, tu n'as pas besoin de regarder la montre. Pourquoi? Parce que ce que tu fais est important. Et quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, qui est plus important que ta vie, tu ne peux qu'y demeurer. J'ai pris que Dieu nous donne des frères et sœurs qui demeurent dans la présence de Dieu, qui même avant de venir le matin, il a prié pendant toute la nuit, il a cherché la face de Dieu, il a dit à Dieu: Seigneur, que ce matin soit un matin glorieux pour ma vie. Seigneur, que ce matin soit un matin de jugement pour ma vie. Réveillez-vous, frères. Et vous savez, quand il n'y a pas le réveil et que les gens sont dans le sommeil, les gens sont dans des racontars. Et tu vois celui-là, et tu vois celui-là. Vous savez pourquoi vous ne parlez que des autres? Parce que vous n'avez pas du temps de parler de Dieu. Vous n'avez pas du temps de causer avec Dieu. Vous n'êtes pas réveillé. Vous savez, un homme aime toujours s'occuper. Et quand il n'y a pas de choses véritables et de valeurs pour s'occuper, l'homme s'occupe des choses inutiles. Je suivais certaines émissions sur des chaînes de télévision des Occidentaux. Tu vois, ou des Américains, tu vois, ils font toute une émission, ils payent de l'argent sur National Geo, je ne sais quoi, ils payent, mais pourquoi? Pour montrer que la pastèque, quand on la lance, elle peut courir jusqu'à 60 km/h. Ils payent toute une heure d'une émission. Quand on met la pastèque et puis on la lance, elle parle à 60 km/h. Il y a des émissions comme ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'essentiel, les gens vont s'occuper des futilités.
N'est-ce pas qu'il y a des émissions où seulement on regarde comment une balle peut percer. Ça ne nous regarde pas. Si vous voulez faire percer votre balle, faites-le dans les labos et ça va aller. Non, ils font seulement ça parce qu'ils ont déjà à manger, ils ont déjà des vêtements, raison pour laquelle ils peuvent passer leur temps à se divertir et ils en font des émissions. Frères, sœurs, qu'est-ce qui est plus primordial pour toi? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu as ce qui est primordial? Est-ce que tu as ce qui est primordial? Oh, je t'interdis, frère, pendant ces 30 matins ou après ces 30 matins, de parler des gens, frère. Le temps dont tu parles des gens, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Le temps dont tu parles des gens, c'est le temps de bouleverser le monde, de changer les choses tout autour de toi. Ou de changer les choses tout autour de toi dans la prière. Toi, tu parles déjà, celui-là, frère, sœur, au nom de Jésus-Christ, je brise certaines relations que tu as. Je brise certaines amitiés. J'ai dit, je les brise, je les brise, je les brise. Au nom de Jésus, que tes amis d'écriture commence à t'haïr. J'ai dit que tes amis avec qui vous critiquez commencent à t'haïr au nom de Jésus. Quand tu es un feu, les zèbres vont t'haïr. Quand tu es un feu, vous savez, les plastiques vont t'haïr. Quand tu es un feu, les meubles vont t'haïr. Quand tu es un feu, tu vas brûler, tu vas consumer. Tu as un ami qui est impudique, mais depuis que tu pars chez lui, l'impudicité est en train de se consumer, de se consumer, de se consumer, de se consumer. Pourquoi? Tu es un feu. Soyez des canaux de transformation des vies des hommes et des femmes. Soyez des canaux de transformation des vies des autres. Il faut avoir l'humilité, reconnaître que toi là, tu n'étais pas impudique, tu es devenu impudique. Tu n'étais pas masturbateur, tu l'es devenu. Reconnaître que tu étais un homme qui priait 2 heures, tu ne pries plus. Tu priais 1 heure, tu ne pries plus. Tu ne trouves plus du temps pour chercher Dieu. Tu es maintenant dans la chair, tu n'es plus dans l'esprit. Il faut avoir l'humilité, l'humilité. La Bible dit ceci: examinez-vous vous-même. Ayez l'humilité de vous examiner. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je crains toujours Dieu? Est-ce que je le sers toujours? Est-ce que je le sers toujours? Est-ce que je suis dans l'orgueil? Si vous ne savez pas vous humilier, Dieu ne vous amènera pas le réveil. Parce que le réveil arrive sur ceux qui peuvent s'humilier, sur ceux qui peuvent constater, sur ceux qui peuvent examiner. C'est sur ces gens-là que le réveil arrive. Examine-toi, examine-toi, humilie-toi. Écoutez, frère, j'aime les psaumes 51. Écoutez ce que David dit dans ces psaumes. Il a reconnu son péché, il a reconnu qu'il avait péché. La Bible dit ceci: ces psaumes, c'est lorsque David, il a rencontré le prophète Nathan. Après avoir rencontré le prophète Nathan, alors il écrit ces psaumes à Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit à Dieu dans ce psaume 51. Il dit ceci au chef des chantres de David, lorsque Nathan le prophète vient à lui après que David fit aller vers Bathsheba. Écoutez l'humilité de David. Il dit ceci, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore crier? Ça veut dire que tu es tombé, mais après avoir constaté, tu t'humilies. Oh Dieu, aie pitié de moi. Et dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Seul un homme réveillé peut s'humilier ainsi, parce qu'il sait ce qu'il est en train de perdre, parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Ainsi il a besoin de s'humilier. Il ajoute: lave-moi complètement de mon iniquité et purifie mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ça dit que quand tu as le Saint-Esprit en toi, un péché ne peut pas passer inaperçu. Il sera constamment devant toi. Si tu pars à gauche, tu sais ce que tu viens de faire. Tu sais ce que tu viens de faire. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Mais s'il s'est fait que tu mens, tu pêches, mais tu n'as pas de reproche, c'est que tu n'es plus réveillé, c'est que tu es en sommeil. Tout celui qui est réveillé, s'il tamponne quelqu'un, il aura mal. Tout celui qui est réveillé, s'il se brûle, il aura mal. Mais si toi tu pêches, tu n'as pas mal, donc tu n'es pas réveillé.
Tu n'es pas réveillé. Il dit, lave-moi complètement, car je reconnais mes transgressions et mon péché, et constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche, dans ton jugement. Il dit, Seigneur, si tu veux me frapper, j'aurai vraiment mal, parce que moi-même je sais que j'ai vraiment péché contre toi. Si tu te décides de me frapper, je vais souffrir. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais il y a des gens qui, quand ils veulent prier, oh Seigneur, tu sais, les choses qu'on a fait, ce n'est pas les choses qu'on a fait, les choses que j'ai fait. Il y a des gens, s'ils tombent, ils justifient. Vous savez, le père Abraham, vous savez, papa David, il prie Bathsheba à la forme d'autrui, et Dieu eut compassion de lui. Tu n'as pas besoin de donner des exemples de la Bible. Tu as besoin de t'humilier toi devant les seigneurs, afin que Dieu puisse te relever. Arrête de donner des raisons là où tu dois t'humilier. Alléluia. Humilie-toi, humilie-toi. Il s'est humilié. Frère, pour que le réveil vienne, il faut que les gens s'humilient. Pour que le réveil vienne, il faut que les gens reconnaissent. Tu dois reconnaître que tu as engrossé la fille d'autrui. Tu dois reconnaître que tu as fait avorter l'enfant d'autrui. Tu dois reconnaître que tu as été mauvais, un mauvais. Vous savez, Dieu ne pardonne pas parce qu'on a parlé. Dieu pardonne parce que nos cœurs se sont repentis. Quelqu'un peut confesser sans se repentir. Quelqu'un peut confesser sans s'humilier. Dieu voit l'état du cœur. Est-ce que tu reconnais ce que tu veux confesser? Est-ce que tu reconnais ce que tu veux demander? Il y a des gens, Seigneur, tu es un Dieu de bonté et de pitié. Je savais que tu aurais pitié. Non, frère. Toi, tu ne dois pas commencer à vérifier la poche de Dieu s'il y a combien, pendant que toi, tu n'as pas encore ouvert ta porte. Seigneur, je sais que tu vas, mais non, ouvre ta porte. Ne vérifie pas la poche de Dieu. Toi, ouvre ta porte et Dieu seul sait ce qu'il fera de toi. L'humilité précède le réveil. Sans humilité, il n'y a pas de réveil. Vous voyez Daniel, pendant que sa nation était dans les chaos, ils étaient emportés à Babylone. Il pria. Il trouva qu'il était écrit que le temps devrait s'écrouler de telle sorte qu'il puisse sortir après. Dans la captivité, il a commencé à prier. Il a demandé pardon à Dieu pour les péchés de ses parents, pour les péchés de ses aïeuls. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Humiliez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Marchez avec une pensée d'humiliation en vous-même, qui reconnaît vos erreurs et qui désire la grâce de Dieu. Même dans votre maison, le réveil peut venir. Le problème, c'est que toi, papa, dans la maison, tu es un pécheur professionnel, mais tu ne sais pas t'humilier. Raison pour laquelle il n'y a pas de réveil. Le jour où tu t'humilieras, tu verras que la vie de prière va retourner dans la vie des enfants. Tu verras que les enfants vont commencer à prier dans leur chambre. Le problème, c'est que toi, tu ne t'es pas humilié. Tu es comme Akan qui bloque la bénédiction d'Israël. Tu es comme Akan. Humilie-toi et tu verras que ta maison va renouveler ses forces. Alléluia. 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 Humilie-toi. Prends l'engagement ce matin de t'humilier. Prends l'engagement, même pendant qu'on est en train de prêcher. Frère, sœur, si tu sens que c'est ta parole, c'est ça même la foi. Si tu sens que c'est ta parole, tu t'agenouilles directement, tu dis, Seigneur, c'est ma parole, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, Jésus peut revenir, non? S'il revient pendant que toi tu attends la prière de la fin, comment tu iras? Comment tu iras? Un chrétien doit être pragmatique. Un chrétien doit être connecté. Un chrétien doit être connecté. Ça dit, tu n'attends pas qu'on prie à la fin. C'est ça être spirituel. Les hommes spirituels n'attendent pas qu'on donne la requête. Une fois qu'il est touché, il se dit, ça c'est ma parole. Je dois faire quelque chose. Ça c'est pour moi. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Que Dieu vous réveille au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez des chrétiens pragmatiques. Des chrétiens qui sont connectés. Connectés à Dieu. Connectés à Dieu. Je brise les rythmes au nom de Jésus-Christ. Je brise la religion dans notre église au nom de Jésus-Christ. Oui, je brise les programmes au nom de Jésus-Christ. Je proclame que seul le programme de Dieu puisse régner sur notre assemblée, puisse régner sur nos vies, puisse régner sur nos vies. Parce que des fois on a un rythme. Quand le pasteur va finir, il va faire un appel à la repentance. Dieu peut venir et le pasteur ne va pas faire l'appel à la repentance. Dieu le prend, Dieu le prend. N'est-ce pas qu'il y a un homme de Dieu qui vient de mourir ici à Lubumbashi pendant la prédication? Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il est tombé, il est mort. Vous avez vu des vidéos, non? Il est mort. Et si Dieu me prend pendant que je prêche, frère, qui va finir la prédication pour faire l'appel à la repentance?
Pendant que ce sera l'heure de la paix de la prétendance, tout le monde pleure. Papa accueilli. Papa qui va. Et pendant le deuil, même Jésus-Christ lui-même, il revient pas. Toi, tu ne t'es pas répandu parce que papa est parti. Et puis pendant le deuil, Jésus-Christ lui-même, il revient. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, arrière de moi, Satan. Frère, moi-même, je ne connais pas le nombre de mes jours. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est vrai que je veux rester avec ma femme et que Naya. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas, frère. Vous voyez, quand on prêche comme ça, vous voyez normal. C'est quand un jour où votre pasteur que vous disait ça, vous voyez normal. Il n'est plus. Papa nous disait, frères, sœurs, vous devez aujourd'hui comprendre le langage de Dieu. Vous devez aujourd'hui comprendre le langage de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. Il y a des chrétiens dans tous les jours. Dieu le parle, Dieu le parle, Dieu le parle. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent. C'est quand un drame n'arrive pas. Seigneur, c'est un symptôme de Dieu. Repentez-vous, n'attendez pas la prière. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. N'attendez pas l'appel du salut. Repentez-vous maintenant. Frères, sœurs, la deuxième clé qui amène le réveil, c'est le désir de Dieu. Des gens qui désirent Dieu, ils désirent Dieu dans leur cœur. Dans Psaume 42, vous lisez la Bible, dit ceci: comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce que tu désires Dieu? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif dans ton cœur? Est-ce que tu as soif? Vous savez, frères, sœurs, il y a des gens, ils prient, mais ils ne savent pas à qui il adresse la prière. Parce que même si tu dis, Seigneur, entends mes prières, ce n'est pas que tu as parlé au Seigneur. Il y a plusieurs seigneurs dans le monde. Ce n'est pas le fait de dire, Seigneur, entends ma prière. Non, il faut que tu aies la foi. La foi, c'est que ta conscience. La foi, c'est que ta parole. La foi, c'est que ton cœur sont liés et attachés à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent comme des ordinateurs. Oh Dieu puissant, aie pitié de moi. Mais leur intelligence n'est pas dans ce qu'ils disent. Leur cœur n'est pas dans ce qu'ils disent. Ils ne sont pas là. C'est-à-dire, quelqu'un peut prier ici, mais son cœur est à la maison. C'est ça, des prières qui ne sont pas puissantes. Des prières dont tu n'es pas attaché. Toi, ce n'est pas la parole. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, c'est ton esprit. C'est-à-dire, quand tu dis Seigneur, ton esprit répète Seigneur. Quand tu dis Seigneur, ton cœur répète Seigneur. Ce que tu dis, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. C'est ça, une véritable prière puissante. Que tes prières changent au nom de Jésus-Christ. Que tu ne pries pas comme un perroquet, mais que tu pries comme celui qui est conscient. Écoutez, la Bible dit, par rapport à la prière faite dans l'église primitive par les disciples, la Bible dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Ils prièrent à l'Éternel. Ils dirent à Dieu, ils se sont levés contre nous. Mais ce n'est pas contre nous qu'ils se sont levés, mais c'est contre son saint serviteur, les oints Jésus-Christ, qui se sont levés. Maintenant, donne-nous la force, oins-nous de puissance, afin que nos paroles soient accompagnées de puissance. Et quand ils finirent de prier, la Bible dit, la terre trembla. Vous savez pourquoi la terre trembla? Parce que ils ne prièrent pas tous ensemble. C'est une seule personne qui a prié. Quand vous entendez la prière, ils sont nombreux, mais il faut une seule prière. Ce n'est pas chacun qui dit, oh Seigneur, maintenant que le feu descende. Et l'autre dit, oh Seigneur, maintenant coupe leurs bras. Non, la Bible dit, ils furent une même prière. C'est ce qui bouge les ciels. L'unité. L'unité dans la prière. L'unité en toi-même. Tu connais ce que tu adresses à Dieu. Tu connais ce que tu demandes à Dieu. C'est ce qui bouge le trône de Dieu. Est-ce que tu as soif que cela arrive? Est-ce que ce que tu demandes réellement dans la prière, tu le désires? Est-ce que ce que tu demandes réellement dans la prière, est-ce que ton cœur le désire? Je prie que pendant que tu seras en train de prier aujourd'hui, que ton cœur désire ce que tu seras en train de dire. Que ton cœur ait soif de ce que tu seras en train de dire. C'est des genres de prières où quelqu'un s'agenouille et l'oublie qu'il est à l'église. C'est-à-dire, il se voit déjà au ciel parce que son cœur est attaché à ce qu'il est en train de dire. C'est des genres de prières. On avait une fille à l'intercession, et quand on priait, si elle s'aimait seulement à prier, tout le monde commence à pleurer, parce que quand elle prie, vous sentez que son cœur est en train de sortir, les larmes sont en train de couler, vous sentez la pureté, vous sentez que cette personne brille. Il y a des gens qui prient, toi-même tu sens qu'ils blaguent, ils prient, mais tu sens qu'ils blaguent, ils prie.
Tu n'as pas même foi dans sa prière. Mais il y a des gens qui prient, vous sentez, ce n'est pas seulement sa bouche qui parle. Son cœur est en train de parler. Son âme est en train de s'évaporer par la prière. Il n'y a pas seulement des larmes liquides. Il y a aussi des larmes spirituelles qui tombent de son cœur et qui s'adressent vers Dieu. Oh, que Dieu vous accorde des prières profondes au nom de Jésus. Je dis des prières profondes. Alléluia. Troisième chose, être disposé à payer le prix. Frère, vous savez, chercher Dieu, il faut savoir payer les prix. Chercher le réveil, il faut payer les prix. Il faut payer les prix. Comme on l'a dit l'autre fois, il y aura des épreuves, il y aura les moqueries, il y aura la solitude, il y aura le rejet, il y aura la persécution et peut-être même la mort. Mais il faut savoir payer les prix. Est-ce que tu peux rester pendant la nuit en prière où tu mets juste la musique dans les fonds et ton cœur est en train de s'exprimer? Des fois, frère, sœur, c'est que je mets une musique et mon cœur prie. Si le corps dort, il dort. Mais quand il se réveilla, il va se réveiller dans la même prière. Mais je prie, mon cœur prie. Si la voix ne peut pas sortir, mon cœur est en train de sortir sur ma couche. Oui, c'est le sommeil qui vient, mais mon cœur est dans la présence de Dieu. Sous cette musique, sous cette prédication, mon cœur est dans la présence de Dieu. Frère, sœur, raison pour laquelle il faut avoir de bonnes prédications. Tu vois une prédication comme celle-ci, tu dois la prendre. Et quand tu es faible, mets-la. Et tu sentiras, oh frère, tu dois prier. Frère, tu dois prier. Frère, même si tu n'avais pas de force, il y a des prédications, quand on les prêche, il y a une puissance qui sort, qui libère ceux qui étaient fatigués, qui redonne de la vigueur à ceux qui en manquaient. Je prie, reçois la force au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la force au nom de Jésus. La force de rester debout, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Oh, je refuse que tu sois celui qu'on réveille le matin. Je refuse que tu sois celui qu'on bouge pour prier. Je refuse ça. Sois celui qui va réveiller sa famille, soit celui qui va réveiller ses amis, soit celui qui va réveiller son entourage. Et cela au nom puissant de Jésus. On sait que à 4 heures, la sœur Janine mettra une musique. On sait qu'à 5 heures, la sœur Jeannette mettra une prédication. Même ceux qui dormaient, ils attendent. S'il se réveille, il n'a pas entendu la prédication. Il dit, Janine n'est pas encore réveillée. Ce n'est pas l'heure de la prière. Il dort. Et quand il attend, convertis-toi. Il dit, Janine, il s'est réveillé. Fini le sommeil, fini le sommeil. Sois celui qui arrête le sommeil des autres dans la maison. Tu arrêtes leur sommeil. Tu arrêtes leur sommeil. Tu arrêtes leur sommeil. Je proclame le réveil dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, je proclame le réveil dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame ce réveil au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière de votre famille. Vous êtes la lumière de votre maison. Vous êtes la lumière de vos enfants. Vous êtes la lumière de vos frères et sœurs. Vous êtes leur lumière. Vous êtes leur lumière. Peut-être tu étais alcoolique, cela était hier. Aujourd'hui tu es la lumière. Peut-être tu étais impudique, c'était hier. Aujourd'hui tu es la lumière de ta famille. Lève-toi, éclaire les nations. Lève-toi, éclaire tes frères. Lève-toi, éclaire ta famille. Éclaire ta famille. C'est que j'entends dans mon esprit, il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta famille parce que tu es réveillé. J'ai dit, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Même si c'est comploté dans la sorcellerie, même si les occultistes se sont joints, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il y a un homme qui est enflammé dans cette maison et ces choses n'arriveront pas. Il y a un fils qui est enflammé et ces choses n'arriveront pas. Reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de la soif. Reçois le feu de demeurer devant le trône. La Bible dit ceci: approchez-vous du trône de grâce avec assurance afin de trouver miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. Je prie et proclame, tu es celui qui s'approchera du trône et qui invoquera la grâce sur la famille. Tu es celui qui s'approchera du trône. Tu t'approcheras du trône. Aucune barrière ne va t'empêcher de s'approcher. J'ai dit aucune barrière, aucune lourdeur, aucune sorcellerie, aucun occultisme ne peut t'empêcher de t'approcher. Tu t'approches maintenant au nom de Jésus. Et pendant que tu t'approches, les chemins s'effrayent. Pendant que tu t'approches, oui, les barrières sont brisées. Tu t'approches du trône de grâce.
je viens faire cette proclamation puissante. Tu ne viendras plus à l'église au nom de Jésus. Tu viendras au ciel chaque jour que tu viendras ici. Tu ne viendras pas à l'église, tu viendras au ciel. Tu viendras devant le trône. Quand tu viendras ici, ça ne sera pas dans un temple physique, mais ça sera devant le trône. Et pendant même que tu t'approches avec ton véhicule, tu sentiras le vent du royaume qui va souffler sur ton véhicule et qui te dira: Moïse, Moïse, tu es sur une terre sainte. Moïse, enlève tes souliers. Moïse, tu es sur une terre sainte. Au nom de Jésus-Christ, que cette parcelle soit remplie de l'atmosphère du ciel et que ce quartier puisse bénéficier de cette grâce, et que ce quartier bénéficie de cette grâce. Moïse, enlève tes souliers. Tu es sur une terre sainte. Au nom de Jésus-Christ, l'atmosphère du royaume est en train d'atteindre ta vie. J'ai dit l'atmosphère du royaume atteint ton véhicule. L'atmosphère du royaume atteint ton bureau. L'atmosphère du royaume. Même si tu n'avais pas envie de prier, tu vas prier. Parce qu'en réalité, l'envie n'est pas l'esprit. L'envie, c'est dans la chair. Mais ton esprit va prier. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit puisse imposer l'environnement spirituel à ton corps. Que ton esprit l'impose. Que ton esprit l'impose. Que ton esprit l'impose. L'ora kayababa shendele rebrochia. Yendele rebrento medidega. Je ne vois pas des hommes ici. Je vois des flambeaux ici. Je ne vois pas des hommes. Je vois des flambeaux au milieu de nous. Vous n'êtes pas des simples humains. Vous êtes des flambeaux dans votre société. Vous n'êtes pas des simples humains. Vous êtes des flambeaux. Vous êtes des flambeaux. Éclairez, éclairez les hommes. Éclairez les femmes. Éclairez les hommes. Éclairez les femmes. Yara brantaman de le rebroche de gars. Ce que je vois spirituellement, c'est des barrières spirituelles qui tombent tout autour de la vie de vos frères. Des barrières, des liens qui retenaient vos familles sont en train de tomber. Pourquoi? On a allumé le feu. Le feu ne demande pas l'autorisation pour brûler. Le feu ne demande pas l'autorisation. Le feu ne demande pas l'autorisation. Et sur toi un feu est descendu. Il va brûler les barrières familiales qui disent: personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Il y a un feu sur toi qui brille, qui brille, qui brille, qui brille, qui brille et qui consume les barrières. Et Yababa Sakaya Brantaman de l'Rebra. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Le rebrantement de l'Rebra. Il n'y a pas de requête. J'ai dit, il n'y a pas de requête. Il n'y a pas de requête. Chacun de nous a le Saint-Esprit en lui. Il n'y a pas de requête. Le Saint-Esprit qui te donne la requête. Qu'il te donne la requête. Qu'il te donne la requête. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et Yababa Sakaya Bosheke. Yende le rebrente le rebrawado savigue. Oh, 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 oh. Hey, Yababa se, Yababa Boshende le rebrawa brava bronte. Recevez le feu de Dieu d'une personne à une autre, d'une personne à une autre, d'une rangée après l'autre. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Oh, oh, Yababa chaîne de rebroche. Oh, oh. C'est lui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux délivrer, tu peux délivrer. C'est lui qui te cherche, c'est lui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux relever, tu peux relever, tu peux relever. C'est lui qui te cherche, c'est lui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer, tu peux restaurer, tu peux restaurer. C'est lui qui te cherche, c'est lui qui te cherche, car tu en es capable. Oh, tu peux
cherche. Ah, c'est lui qui te cherche quand tu en es capable. Oh, tu peux relever. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche quand tu en es capable. Tu peux changer, c'est lui qui te cherche. Oh, 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 oh. C'est lui qui te cherche quand tu en es capable. Tu peux guérir, c'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche quand tu en es capable. Tu peux relever, Jésus, tu peux relever. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche quand tu en es capable. Oh, tu peux restaurer. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable, mon Dieu. Tu peux relever. C'est lui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Oh, tu peux relever. Oh, Yanda baba saba boshe, yanda le rebranta baba sata ya boshe telerebro. Oh, tu peux délivrer. Et ya baba shena, et you canta la baba sente le rebrochia bravo. Yanda la baba sente le rebrochia. Oh, tu peux éclairer. C'est lui qui te cherche, Yahweh. C'est lui qui te cherche. Oh, Yahweh Telemi, 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 Yahweh Telemi. Oh, Telema tomona yo, Yesu. Telema tomona yo. Oh, Yahweh, Telema tomona yo, Yesu. Telema tomona yo. Oh, Yahweh, Telema tomona yo, oh, Yesu. Papa Telema, oh, Yesu. Oh, lève-toi, je veux te voir, Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Ce matin, lève-toi, je veux te voir, Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, papa, lève-toi, je veux te voir, Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Yahweh, lève-toi, je veux te voir. Oh, Jésus, lève-toi, je veux te voir. Oh, Yahweh Telemi, 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 Atelemi, 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 Yahweh Telemi, Atelemi, Yahweh Telemi, 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 Atelemi.
Hayababa Sakayabo Shendelerebra. Yendelerebra Kayarabra Walo Sentelerebra. Il y a des gens sur lesquels la gloire de Dieu est répandue ce matin. L'ora Santa la Rebranta Mandelerebroshia Bababosia. Même ta prière, elle est comme renforcée. Ta prière, elle est 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 renforcée. Aya baba sakaya bo shekeye rebranta la bosia. Yanda la baba senda la baba brava brosta diga mante bosta bawalo. Heya baba sende de rebranta canta la rabrosa. Alingina mona nyoso ya kati. Oyo mokile koki komona te Lola nalingi tomona motema ainsi dis-le Pasola Lola Nalingina mona maloba motema Pasola Lola Namona Yesue L'Esprit du Seigneur te réveille ce matin pour des exploits spirituels. L'Esprit du Seigneur te réveille ce matin pour un avenir plus glorieux que tout ce que tu connais. L'Esprit du Seigneur te réveille ce matin pour aller plus loin que tout ce que tu as déjà fait. L'Esprit du Seigneur te réveille ce matin pour expérimenter de plus grandes choses que tout ce que tu as déjà connu. Tu entres dans une dimension nouvelle de l'attachement à Dieu, une dimension nouvelle de la soif, une dimension nouvelle de l'amour de Dieu, une dimension nouvelle du service, une dimension nouvelle du prophétisme, une dimension nouvelle de parler en langue, une dimension nouvelle de miracles, une dimension nouvelle de guérison et de restauration. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oh, Zambi wa moye tulule, Zambi wa moye tulule, Zambi wa moye tulule, ya baba baba bush, papa wa moye tulule. Oh, Zambi wa moye tulule. Oh, Zambi wa moye tulule. Erasunte de rebroshia. Zambi wa moye tulule. Oh, papa wa moye tulule. Ora sakaya woshe Zambi wa moye tulule. Oh, Zambi wa moye tulule. Oh, Zambi wa moye tulule. Tu frappes le main, tu chantes Zambi wa moye tulule. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Et tulule. Chante de tout ton cœur. Zambi wa moye tulule. Oh, Zambi wa moye tulule. Oh, papa wa moye tulule. Zambi wa moye tulule.
Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Nous allons nous approcher. Ceux qui sont de loin, approchez-vous. Si vous n'avez pas encore donné votre offrande, mettez-les dans les paniers. Si le Seigneur vous convainc de donner une autre offrande, mettez-les dans les paniers. Est-ce qu'on peut s'approcher? On va clôturer par là. Approchez devant, approchez devant. Approchons-nous tous, on va clôturer. Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Oh, Zami wa moye tulule. Oh, Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Oh, Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Papa wa moye tulule. Zami wa moye tulule. Alléluia. On va chanter avec nos mains, nos voix. On va rester juste avec les instruments. Chante de tout ton cœur. Pendant que tu chantes, imagine ce que Dieu peut faire. Imagine ce que Dieu peut faire. Moye tulule.